Alors, nous allons en parler aujourd'hui donc de littérature fantastique avec vous trois. Nous avons donc face à nous trois auteurs qui vont nous parler de leur univers passionnant et épique. Pourriez-vous décrire vos parcours respectifs, s'il vous plaît? Je m'appelle Pascal et j'écris sous le pseudonyme de L.R. Roy. Je suis auteur de fantasy et mon roman L'héritier du Dalaras est sorti en librairie le 18 août. Alors pour ce qui est plus du parcours, je ne suis pas venu tout de suite dans le monde de la littérature et de l'écriture. Après avoir fait des études scientifiques et une fac de bio, en fait, j'ai intégré une troupe de théâtre et c'est à ce moment-là, de théâtre professionnel, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, à l'écriture et que j'ai commencé réellement à écrire. Après, je dirais plusieurs années et pas mal de pièces, comme Il est minuit, Dr. Schweitzer ou Trois hommes dans un bateau, par exemple, de Jérôme K. Jérôme. Okay. J'ai changé complètement de cap et j'ai décidé de partager mon temps entre ma famille et le métier de vigneron. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un à mon travail qui jouait à World of Warcraft, ou pour les gamers, et c'est grâce à elle, en fait, que je suis entré dans le jeu et que j'ai commencé à m'intéresser à la fantasy et que je suis entré vraiment dans le monde de l'heroic fantasy. Et après, c'est logiquement que j'ai regroupé les deux et que j'ai écrit donc de l'heroic fantasy et que je suis arrivé aujourd'hui ici à cette conférence. Très bien, merci. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis passionnée depuis toute petite en fait par la fantaisie et tous ses sous-genres, et il y en a beaucoup. Et en fait, moi j'ai suivi un cursus scolaire où l'écriture est rentrée en jeu très tôt dans mon histoire, c'est-à-dire que dès le collège, j'ai commencé à écrire des choses, un petit peu à rendre des travaux supplémentaires à mes profs de français. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai lu de plus en plus d'ouvrages. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et c'est pendant mon école d'infirmière, en fait, quand j'étais en deuxième année, que j'ai connu le milieu de la reconstitution historique. Donc, au travers de la reconstitution historique, j'ai pu m'exercer à l'écriture pour les besoins d'une association. Et en fait, au fil de mes passages d'association en association, cette envie d'écrire n'a cessé de grandir, en fait, tout simplement parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui se rapporte à la fantaisie. Et c'est il y a environ 2 ans, en rentrant dans une association qui s'appelle la Guilde des Loups d'Almire, que je me suis décidée, sous les encouragements de mon entourage et du président de l'association, à écrire. Alors à la base, à écrire une encyclopédie pour les besoins de l'association. Et à force d'écrire des articles et des chapitres à cette encyclopédie, je me suis rendu compte que j'avais vraiment le goût de l'imagination. J'avais vraiment envie de créer un monde qui soit vraiment très spécifique et très particulier. Et donc, je me suis mise à écrire sur ce monde qui s'appelle Eafariel. Et en écrivant sur ce monde, je me suis dit, pourquoi ne pas faire évoluer des personnages dans ce monde? C'est ce que j'ai commencé à faire. Et il y a environ un an et demi, j'ai décidé de commencer à écrire une saga de high fantasy. C'est un des sous-genres de la fantasy qui s'appelle Les Larmes des Elfes. Alors actuellement, vous ne pourrez pas le retrouver parce qu'en fait, le premier tome est parti en comité de lecture dans une maison d'édition. Du coup, j'attends la réponse. Je ne suis pas encore éditée. Je ne suis pas encore une auteure officielle. J'aimerais beaucoup le devenir. J'attends avec impatience la réponse de la maison d'édition. Et en parallèle, j'ai décidé pour moi et pour les personnes qui me suivent en fait sur les réseaux sociaux, de publier sur certaines plateformes. Donc là, il est question de plumes d'argent, des petits textes, des petits essais que je rédige un petit peu au fil de mes inspirations pour un petit peu m'exercer et pour un petit peu me faire plaisir en attendant d'obtenir la réponse avec un oui ou un non de la maison d'édition. Voilà. Alors moi, du coup, je m'appelle Lucie, on me connaît plus sous le pseudo Andaliaka. Alors, je n'ai que 26 ans et du coup, moi, en fait, c'était surtout de la passion vis-à-vis de la lecture. Il faut savoir que je suis la seule fille de la famille, donc je me suis très vite un peu renfermée sur moi-même et je suis restée vraiment dans la lecture, dans un monde imaginaire pour un peu m'échapper au côté masculin de la famille. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu, mais vraiment, et je crois que tous les livres du CDI, quand j'étais au collège, y sont passés.
surtout au niveau fantasy, féerie et tout ça. Et c'est vrai que j'écrivais beaucoup de poèmes en fait. Voilà. Souvent les poèmes, je les écrivais en salle d'études, on était au devoir. Ah. Mais J'ai vu. à travers ces poèmes, en fait, j'ai toujours aimé écrire de temps en temps, selon mon inspiration, selon les émotions que je pouvais dégager. Et au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi pas faire vivre mes textes, tout simplement parce que je faisais du cosplay au départ, et j'en fais toujours. Je fais toujours du cosplay. Et je fais mes propres créations parce que bon, j'ai un parcours dans les métiers de la mode en tant que modéliste. Donc, j'ai créé mon entreprise Andalia Casomundir Création à côté. En effet. Et donc, je fais des mises en scène et j'écris des one-shots sur un personnage elfique qui, en fait, vit ses épopées à travers un monde que je crée et à travers d'autres petits mondes aussi, puisque comme en restant dans le monde du cosplay, j'invite aussi d'autres cosplayers à se joindre à moi. Voilà.